Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Bonjour et bon retour sur ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire Jean 21, le verset 15 au verset 17. Après donc qu'ils eurent déjeuné, Yahushua dit à Shimon Pétros, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Pétros fut adressé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie mes brebis. Amen. Bon, ce passage, je l'ai lu depuis quelques jours et c'est resté vraiment dans mon cœur. J'avais hâte de pouvoir faire un podcast dessus parce que je le trouve très intéressant. Il y a des subtilités de la langue grecque qu'on n'a pas quand on lit en français pour exprimer certaines émotions et certains termes aussi. Et ce texte montre aussi vraiment le cœur de Jésus, sa capacité à faire confiance à des personnes décevantes. Et on est tous appelés à être comme ça, vu qu'on est supposé avoir le caractère de Christ. Donc on va commencer à lire. Là, au début, verset 15, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Certains historiens de la Bible supposent que Pierre était ce disciple-là qui se montrait souvent beaucoup plus dévoué que les autres disciples. Et donc Jésus lui demande, puisque tu prétendais souvent m'aimer plus que Jean, les autres, est-ce que tu m'aimais plus que ceux-ci? Et là, Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et en fait, la subtilité ici, c'est que quand Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le même qui m'utilise, c'est agapao, qui veut dire, est-ce que tu m'aimes chèrement? Mais Simon-Pierre, lui, il répond, philéo. Et Jésus lui dit, paie mes brebis, mes agneaux. La deuxième fois, Dieu demande encore, Simon-Pierre, est-ce que tu m'agapao? Et Simon-Pierre répond, Seigneur, je te philéo. La troisième fois, Jésus lui demande, Simon-Pierre, est-ce que tu me philéo? Et là, on dit que Pierre a été attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. Est-ce que tu me philéo? C'est comme s'il réalisait que, oh, je suis vraiment pas... Seigneur, je suis vraiment désolée de te décevoir. J'aurais aimé pouvoir t'aimer agapao, mais malheureusement, je t'aime philéo. Et puisque toi, tu vois tout ce qui est dans le cœur, toi-même, tu vois que je t'aime philéo. Et puis, Jésus lui dit... Et il répond à Jésus, bah, Seigneur, je t'aime philéo, quoi. Je t'aime tendrement, je t'aime affectueusement. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et encore une autre subtilité ici, c'est que voilà, quand il dit au premier verset 15, il dit paix mes agneaux. Paix ici, c'est nourri, c'est bosco. Et ensuite, il dit paix mes brebis. Paître les brebis, c'est ici, c'est le terme poimeno, qui veut dire nourrir et soigner. Et enfin, la troisième fois au verset 17, quand il dit encore « paie mes brebis », paître ici c'est « bosco ». Et Jésus est en train de lui dire, comme... En fait, là, on connaît un peu l'histoire de Jésus, un tout petit peu, de ce qu'on a dans la Bible. On connaît Jésus et Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est celui qui a eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Il a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, c'est le Fils de Jonas, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, quand Jésus a dit qu'il devait être livré, Simon a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Et Jésus l'a regardé, lui a dit, arrière de moi, Satan. Et encore la fois où Jésus a dit, je vais être livré et tout, vous allez tous m'abandonner. Et Pierre a dit, jamais à Dieu ne plaise, moi, Jésus, je ne vais jamais t'abandonner et tout. Et Jésus l'a regardé et lui a dit, Simon, avant que le corps n'ait chanté, 2 fois tu m'auras régné, 3 fois. Et c'est arrivé et Simon-Pierre l'a renié 3 fois. Et Jésus avait dit que si vous me reniez devant les hommes, moi je vous renierai devant Dieu. Ça, c'était un truc que Jésus avait dit. Et comme souvent je dis, Jésus n'est pas là avec les nuances de gris et tout, mais il met noir ou blanc. Mais on sait que Dieu est miséricordieux. Et ensuite,
Là, quand on le retrouve dans ce chapitre 21, quand Jésus leur demande de jeter le filet, on dit que Simon-Pierre était nu. Il était tellement dans la dépression, malgré toutes les promesses, malgré la résurrection qui avait été arrivée et tout. Il était nu et il s'est jeté pour se rhabiller rapidement devant le maître. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré toute la déception que Pierre a fait, tous les actes décevants que Pierre a eus envers Jésus, Jésus est allé le voir pour lui faire confiance avec quelque chose de précieux. Parce que quand il lui dit « paie mes agneaux, paie mes brebis », il y a le verbe possessif, la mais, c'est-à-dire ce qui m'appartient à moi. Je suis capable de te faire confiance, Pierre, malgré que tu ne m'aimes même pas aussi fortement que je veux que tu m'aimes. Jésus n'attend pas de toi que tu l'aimes tant que ça, agapao. Même s'il aimerait que tu l'aimes agapao. Mais même avec le philéo que tu as, il veut te faire confiance. Parce qu'il sait que ton amour peut croître. Et il n'a pas besoin que ton amour soit immense, 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 immense. Même avec le peu que tu as, il sait qu'il est capable de travailler parce que ce n'est pas toujours toi qui fais, c'est lui qui fait en toi. Même si aujourd'hui, toi, tu te regardes à tous les manquements que tu as faits, toutes les trahisons que tu as fait à Jésus, tu as péché ici, tu l'as renié là-bas, tu as menti ici, on t'a demandé si tu étais avec Jésus, tu as fait des imprécations sur le sol pour dire que moi, jamais, je jure devant Dieu, les hommes, que moi, je ne suis pas. Malgré ça, Jésus peut venir te voir pour racheter ta parole. Parce que ici, on sait que voilà, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et ici, Jésus vient comme pour racheter cette parole-là 3 fois. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. C'est la repentance qui fait que voilà, Jésus peut encore justement te refaire confiance. Parce que bon, il ne va pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas non plus repenti. Et il veut que toi-même, tu sois déjà conscient aussi de ton niveau d'amour pour lui. Quand il est venu voir Pierre, il n'était pas en mode « je ne sais pas que tu ne m'aimes pas, agapao ». Mais il était comme « voici mes standards quand même. Voici ce que je veux. Je veux un agapao, Pierre. » Et pour paître des agneaux, pour paître des brebis, mes brebis, j'aimerais ça que ton amour soit agapao. Après 3 fois, parce que je ne sais pas s'il y a un épisode que j'ai fait, la constance et l'état de ton cœur, je t'invite à aller le regarder, très intéressant. J'aime souvent le réécouter moi-même. Jésus aime ça qu'on soit conscient de ce qu'il y a dans nos cœurs. Jésus aime ça que tu sois conscient de ce qu'il y a dans son cœur quand tu t'engages à le servir. Il ne faudrait pas que tu ailles servir Jésus et tu ne sais pas que « oh, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Oh, moi, le niveau de mon amour, c'est comme ci, c'est comme ça. » Donc, il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais je ne voudrais pas que le podcast soit trop lent. Sincèrement, va relire ce texte. Il y a tellement de choses à dire sur « paie mes brebis » quand il dit « nourris mes agneaux » et quand il dit « nourris et soigne mes brebis » et quand il utilise ces termes-là au niveau de agapao et de philéo. Je t'invite à aller faire plus de recherches sur ces sujets-là. Et je nous encourage vraiment à avoir le cœur de Jésus, que même quand les gens nous ont déçus profondément, là, à toujours croire qu'ils ont cette capacité-là de changer, cette capacité-là de croire aux gens. Je sais pas, et de ne pas regarder les gens en mode... parce qu'il ne faut pas que tu le fasses aussi de manière mécanique. Oh ouais, bon, cette personne, si elle m'a trahi, ben voilà, Jésus a fait confiance à Pierre, moi aussi je te fais confiance, avec un énervement comme ça, mais avec un détachement, mais vraiment pas d'émotion, pas d'amertume, parce que quand je lis ce texte, je sens la tendresse de Jésus quand il dit à Pierre, paie mes brebis. Parfois, tu vas faire semblant de faire confiance aux gens, mais tu as beaucoup d'amertume dans ton cœur. Ne fais pas ça. Rassure-toi de ce qu'il y a dans ton cœur à chaque fois et fais confiance aux gens avec tendresse, pas simplement par obligation chrétienne. Donc, je vais m'arrêter là. Laisse-moi savoir ce que tu penses en commentaire. Je serais très contente de savoir c'est quoi tes pensées, comment est-ce que toi tu vois ça. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Sois béni.